Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 4 ans. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui, Enzo? Des lasagnes. Tu nous dis ce que tu vas mettre comme ingrédient? J'ai poivre, Oui. j'ai sel, j'ai pâte. Pour lasagne, oui. Pour lasagne. La viande, Viande hachée. Huile. huile d'olive. Feuilles. C'est des feuilles de laurier, oui. Des feuilles de laurier, de l'eau. Du tomate. Oui. Des carottes. Et Des oignons. des oignons. Et du fromage. Voilà, du fromage. Lequel? Du fromage. Du parmesan. On va commencer, Enzo? Oui. On met du huile. On met dans l'eau. On mélange. On marche en devant. On met la brosse. On met quoi? Alors là, on mélange. On fait revenir les oignons coupés dans de l'huile d'olive. On met les carottes. Voilà. On met feuilles. On met les feuilles de laurier. On met les feuilles de laurier, on mélange. Voilà. On va jeter la viande. Voilà, on va rajouter notre viande hachée. Et on fait cuire notre viande hachée. On rajoute le sel et poivre. On a plus de sel. Voilà. On fait bien cuire la viande. Et on rajoute le concentré de tomate. Et on mélange. Voilà, on rajoute l'eau, un verre d'eau. Et on laisse mijoter 20 minutes pour que la viande cuise et qu'on ait une bonne sauce. On va faire la béchamel. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour la béchamel? Il faut du lait chaud. Il faut 900 900 ml de lait chaud. 50 g de beurre.
farine, farine, sel sel, et noix de muscade. muscade. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remet. D'accord. Pendant que notre sauce bolognaise cuit tranquillement, on fait fondre le beurre. Une fois le beurre fondu, on rajoute la farine et on mélange. On va mélanger assez rapidement pour qu'elle ne fasse pas de grumeaux. Et après, on verse le lait. Plutôt le lait chaud. Voilà, pour pas faire un choc thermique. Et c'est ce qui va faire les grumeaux. On rajoute le sel, poivre, sel, un petit peu de poivre, noix de muscade et on laisse épaissir. Notre sauce bolognaise cuit tranquillement. Voilà, est presque prête. On prépare la béchamel et on revient. On remue sans cesse la béchamel pour éviter qu'elle colle au fond de notre casserole. Et on attend qu'elle épaississe. Voilà, déjà ça commence. Regardez. Vous le voyez, faites quand ça commence. Vous le voyez au niveau des bords, là. Et ça ne fera pas de grumeaux. Voilà, notre béchamel est enfin prête. Elle est épaisse. Je vais éteindre le feu, attendre qu'elle s'étisse un tout petit peu et procéder au montage. On va commencer le montage. J'ai pris un plat pour aller au four. En fait, j'ai préparé mes lasagnes par rapport à la taille de mon plat gratin pour que je les mette directement. Là, j'ai cassé exprès les bordures pour que je puisse gagner en place et pour que ça aille jusqu'au fond du plat gratin. J'ai beurré le plat gratin et là, on va commencer le montage. Ma sauce tomate est prête. Vous voyez qu'il n'y a presque pas d'eau, il reste plutôt sauce bolognaise, pardon. Il reste que de la tomate concentrée. La béchamel est bien épaisse. Et je prépare mon parmesan. Si vous n'avez vraiment pas de parmesan, vous pouvez le remplacer par du gruyère. Bon, les vrais Italiens vont m'en vouloir, mais on commence par mettre une couche, petite couche de béchamel. Pour que nos pâtes ne collent pas au fond du plat. Et là, je mets ma sauce tomate. Voilà, on essaie de mettre un petit peu partout. Je mets les lasagnes, les pâtes. Je la tasse un petit peu. Et là, j'ai préparé aussi des petites que je vais mettre ici.
Comme celle-là est un peu grande, je vais changer. Là, je vais encore remettre de la béchamel. On met à peu près 4 grosses cuillères. Mais c'est pour que les pâtes ne s'enfuient pas. Voilà, j'en mets un peu partout, c'est pas trop hygiénique. Mais bon, c'est les joies du direct, comme dirait l'autre. Et puis avec une seule main, c'est pas facile, même si c'est la droite. On met encore une petite couche de bolognaise, qui sont très très bons. Franchement, le mélange va être excellent. Voilà, on essaie d'en mettre un peu partout. Et je mets encore une couche de pâte. Et je continue l'opération. Et on revient à la fin. J'avais oublié de dire qu'entre chaque couche, il fallait bien sûr saupoudrer la bolognaise de parmesan. Moi j'adore le parmesan, du coup je n'y vais pas de main morte. J'y mets vraiment beaucoup. Parce que ça a un goût tellement spécial, surtout lorsqu'il est cuit et qu'il fond. Voilà, en fait, en principe, le parmesan, moi je l'accompagne avec tous les pâtes. Voilà, je continue. Voilà, j'ai fini le montage. Je voulais vous montrer qu'en dernière couche, il fallait juste les pâtes, la feuille de lasagne et la béchamel. Et je vais saupoudrer par la suite de parmesan. Et je passe dans un four préchauffé à 220 degrés. Je laisse cuire une demi-heure à peu près, ou 35 minutes. Je n'ai pas précisé au début de la recette le nombre de ces petites feuilles de pâte lasagne. C'est par rapport à la quantité que vous allez mettre, surtout pardon, au diamètre du... pardon, je suis un peu perdue. C'est au diamètre du plat gratin que vous allez mettre. Voilà, je pensais... C'est juste parce que je pensais à deux choses en même temps et que j'avais du mal à formuler ma recette. J'ai fini d'étaler la béchamel. Et là, on met du parmesan. Voilà, notre préparation est prête pour passer au four. 35 minutes. Et puis, il faut la surveiller parce qu'après, ça dépend si c'est à chaleur tournante ou pas. A tout de suite. Voilà, les lasagnes sont prêtes. On va les manger. À bientôt avec Enzo. Au revoir Enzo. Au revoir Enzo. À bientôt.